Ce qu'on va écouter est tout bonnement lunaire. On est sur LCI, donc on est sur TF1. Et il y a Samantha de Bondern, qui est une macroniste, qui nous dit, écoutez bien, parce qu'en fait on n'a pas assez de main d'œuvre en France, vous comprenez, et il nous faut des esclaves. Et elle nous dit mot pour mot, bah, on n'a qu'à importer des enfants d'Inde et d'Afrique. C'est horrible, mais c'est horrible. Et il y a Pierre Sauterelle qui a réagi, je pense qu'on va retrouver le tweet assez facilement. Elle considère les enfants comme une simple ressource que l'on importe, tout en qualifiant cela de féministe et d'humaniste, s'inscrivant ainsi dans le camp du bien. C'est horrible. Bah, on n'a qu'à importer des enfants, mais bien sûr, avec le sel et le poivre à côté, mais bien sûr. Donc je mets le petit filtre. Et quelle horreur, quelle ignominie. Les régimes autoritaires du monde et dans l'histoire ont voulu encourager les femmes à avoir des enfants de leur race et de leur couleur. Et ça, je suis désolé, venant de la part d'Elon Musk, ça me rappelle des moments les plus sombres de l'histoire. Attention, je me permets de rappeler quand même qu'Emmanuel Macron... Donc ça lui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, des bruits nauséabonds, des bruits des bottes, etc. Lui-même a dit qu'il fallait un réarmement démographique. Et la France, je pense que la France n'est pas non plus une dictature. Poutine aussi, il a dit d'ailleurs. Comment Poutine aussi, il a dit. Oui, et Debré, 3 enfants et plus. Donc, c'est tous les hommes le disent, visiblement. On n'a qu'à apporter des enfants d'Inde et d'Afrique. Non, Mais c'est horrible de dire ça. Et le pire, c'est que juste avant, elle est là. Non mais vous vous rendez compte quand même, Elon Musk, ça rappelle le bruit des bottes, des heures les plus sombres, etc. Alors que, bah, il suffirait d'importer les enfants, en fait. Nous, on est gentils. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et il y a cette dame, du coup, qui s'appelle Samantha de Bondern, qui nous dit, donc c'est celle qui vient de parler là, ma grand-mère paternelle, Lady Ethel Gerard, comtesse de Bondern après son mariage, descendante directe de Guillaume le Conquérant qui fut couronné à l'abbaye de Westminster en 1066. Demain, ce sera en cette même abbaye que nous assisterons au couronnement de Charles III. Honoré d'être invité à commenter cet événement sur le plateau de TF1, donc c'est quand on a accueilli Charles III en 2023. Et donc voilà, cette dame là... fille de comtesse, de je sais pas quoi, elle est là, bah, il suffit d'importer des enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette bourgeoise ultime? Quelle horreur, hein. Et nous, on est des fachos, hein, qui rappellent les ordres les plus sombres, mais vous vous rendez compte? Mais quelle horreur. Maintenant, on va parler de Regal Gorilla. Alors, c'est un peu dommage. Depuis que Regal Gorilla m'a bloqué, ces tweets ne sont plus recommandés. Et je dois fouiller moi-même pour aller retrouver ces tweets. Parce que, une fois sur deux, Regal Gorilla raconte n'importe quoi. Et il me manque Regal Gorilla. Moi, j'ai envie de faire des vidéos sur lui. C'est dommage qu'il soit plus référencé parce qu'il m'a bloqué. Donc c'est écrit là, regardez. Je peux pas commenter. Cet auteur a bloqué votre compte. Parce que, je vous rappelle, j'ai dit à Regal Gorilla, parce qu'en fait, quand on n'aime pas un film... Regal Gorilla nous dit qu'on est raciste et que c'est uniquement à cause de la couleur de peau de l'acteur, etc. Et Regal Gorilla n'a pas aimé un film. Et j'ai dit, ouais, tu dis ça uniquement à cause de sa couleur de peau, et du coup il m'a bloqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Astérion qui a réagi à ça, et c'est un vrai truc. Au début, je pensais que c'était une blague, genre Pédiavenir, un truc comme ça, mais non, non. Ça vient de Solari, qui a un vrai compte. 300 000 abonnés qui parlent de d'e-sport, etc. C'est vraiment un vrai truc, c'est pas une blague. Ça parle de League of Legends, etc. Et ils partagent. Voici les 5 joueuses et le coaching staff sélectionnés pour représenter Solari Academy 2025 sur League of Legends. Et c'est l'équipe féminine. Et je pensais que c'était un montage, parce que là, c'est un mec avec une perruque, sans déconner. Et non, non, c'est des trans en fait, c'est des vrais mecs. Il n'y a aucun montage, etc. C'est l'équipe féminine, premier degré. Donc là, les femmes, déjà, bah, au revoir, vous n'avez plus de place nulle part. Il y a juste la... Oh, je vais pas vous faire un cours sur League of Legends, mais il y a 2 femmes de l'équipe qui sont des vraies femmes, pour le coup. Et là, bah, c'est des mecs trans. Donc voilà, les femmes sont en train de disparaître à la fois de la scène sportive et en même temps de la scène e-sportive.
C'est terrible. Et tout ça parce qu'il faut accepter les trans, etc. C'est tragique au possible. Et Astérion a réagi. Ok. 3 petits points. Et il a montré ce mème de South Park. Ça vient d'un épisode où il y a un mec qui s'identifie à une femme, alors que le mec c'est un bodybuilder qui pèse 130 kg de muscles. Il a éclaté toutes les femmes et il dit ouais, je suis la plus puissante des femmes. Avec le logo de Solaris. Et il y a Regal Gorilla qui réagit, du coup, à Astérion. Les gens qui sortent l'image des trans dans South Park ne comprennent pas que South Park se moque des transphobes dans l'épisode. Parce que oui, South Park, c'est de gauche. Mais ça me rappelle David Guiraud qui disait que One Piece, c'était un manga communiste. Et Regal Gorilla rajoute, c'est comme les fans d'extrême droite, fans premier degré d'Homelander. Donc c'est-à-dire qu'ils partagent les idées d'Homelander dans The Boys, qui est le méchant de l'histoire. Alors c'est bizarre, parce que justement, The Boys, ça critique les lobbies LGBT, et ça montre les dérives de surpuissance des héros, parce qu'il y a des héros dans The Boys, et en gros, à cause de leur toute-puissance, eh bien, ils laissent libre cours à toute la noirceur de l'humanité. Et je sais pas, Regal Gorilla, il trouve que c'est politique, que c'est une série de gauche, alors que c'est même pas politique, The Boys, hein, c'est un film de super-héros plutôt moderne, qui est très cool, hein, je vous invite à la voir. Il n'y a rien de politique, franchement. Et donc voilà. South Park, c'est de gauche, évidemment, bien sûr. Là, c'est encore Regal Gorilla. Je le remercie, grâce à lui, je me fais de l'argent. Et du coup, il réagit à une africaine et il comprend pas. Parce qu'en fait, vous savez, les gauchistes, ils sont pour le mélange des cultures, etc. Et ils veulent mélanger à la fois les islamistes et les LGBT. Et là, là, je pense pas que ce soit une islamiste, hein, en réalité, je pense que c'est juste, voilà, une africaine. Et elle réagit à un dessin animé LGBT. Et elle est pas contente, hein, parce qu'en Afrique, les LGBT, en fait, ils y vivent pas. Voilà, et donc quand elle voit ça en France, ouf, c'est compliqué. Donc on va l'écouter, je pense que j'ai pas besoin de filtre. Ah, quoique, il y a le dessin animé, c'est sur Netflix. Donc je mets le petit filtre quand même. Regardez ce qu'ils montrent aux enfants, 2 femmes qui se marient à la télé. Et ça, c'est un club des petits, j'avais même pas vu. Je viens, je regarde, ma fille est en train de regarder 2 femmes qui se marient. Du coup, je sais pas, ça m'énerve, et c'est sur Netflix. Non mais c'est pas possible, attendez, il faut aller voir. 2 femmes qui sont en train de se marier. Après je ne dis pas que, voilà, regardez-moi ça à la télé. C'est pas normal pour des enfants, ma fille elle a 5 ans. Elle me demande, maman, 2 femmes se marient, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne suis pas homophobe, non, loin de là. Mais quand même, un club des petits, vous êtes en train de voler en fait l'enfance des enfants. Regardez-moi ce qu'on monte à la télé. 2 femmes qui se marient, regardez. 2 femmes qui se marient, je sais pas si vous comprenez en fait. Ça me choque, c'est choquant quand même. Netflix. Vraiment, je suis pas contente pour ça. Regardez, vous pouvez embrasser la mariée. Moi, regardez-moi ça. 2 femmes qui s'embrassent. Je suis pas contente du tout pour Netflix parce que on paye ça on paye quelque chose pour nos enfants. Moi, ma fille, elle regarde les dessins animés dessus. Et là, si je dois trouver des conneries comme ça, c'est pas possible. Je vais enlever Netflix parce que pour moi, c'est un truc insécure. Je suis Ok. Et du coup, suite à ça, Regal Gorilla a réagi. Les minorités qui détestent d'autres minorités, c'est vraiment le plus gros contre son camp de l'histoire. Comment ça, toi, oppressé, tu oppresses d'autres gens? Donc c'est-à-dire que Regal Gorilla voit cette personne comme une énorme victime, parce que pour les bourgeois de gauche, les personnes qui viennent du continent africain sont forcément des victimes incapables de se débrouiller toutes seules, etc. Et il faut que les chevaliers blancs de gauche les aident, hein, d'accord? Et il comprend pas que toi, oppressé, énorme victime qui a besoin de mon aide, comment ça tu oppresses d'autres gens? Non mais c'est complètement lunaire. Et après en dessous, il y a des commentaires de personnes qui expliquent que sur un certain continent, les LGBT, on leur fait certaines choses et qu'il y a certaines communautés qui sont très méchantes. Et je ne me permettrai pas de partager des idées nauséabondes qui rappelleraient les heures les plus sombres de l'histoire. Bon, et d'ailleurs, au passage, il parle de minorité. Alors, Regal Gorilla, spoiler, la plus grosse minorité dans le monde,
c'est les Occidentaux. Hein, les Africains, ils sont plus d'1 milliard. Les Indiens, ils sont plus d'1 milliard. Les Asiatiques, rien qu'en Chine, ils sont plus d'1 milliard. En Europe, on est 700 millions. Donc on est minoritaire, Regal Gorilla. Comment on fait? Je sais pas. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre idée, votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!